Lors d'un live Instagram, TikTok, Genaïko a demandé au monde entier, à Big Sean, devant le monde entier à Big Sean, pourquoi tu ne m'épouses pas? Elle a littéralement supplié, mais épouse-moi! Big Sean a bégayé. Ensuite, il a donné une interview à un autre, en tout cas, à quelqu'un de l'entertainment, on va simplifier. Ils ont tous tellement des noms, des blases compliqués là. Et il a expliqué pourquoi. Il a expliqué que, en gros, je résume, c'est pas impossible qu'il épouse, mais que pour l'instant, ils sont bien comme ça et que leur relation n'est pas parfaite, qu'il y a encore énormément de choses à travailler et à arranger. Alors, timeline de leur relation, ils se sont connus en 2012 et ils se sont mis en couple en 2016. Par conséquent, nous sommes en 2024, nous sommes bientôt en 2025. Si on calcule grosso modo, ça fait 8-9 ans qu'ils sont ensemble. Elle a eu un enfant, leur fils, en 2022, donc c'est sa baby mama, en sachant que Jenny Aiko avait déjà eu une fille à 22 ans avec un autre rappeur, O'Brien, je crois. Donc, elle était déjà baby mama. Ensuite, elle s'est mise avec Big Sean en attendant qu'il fasse quelque chose de sérieux, qu'il l'épouse. Ça ne s'est pas fait. Je suppose, à mon avis, hein, je dis pas qu'elle n'avait pas envie d'avoir un deuxième enfant, mais elle a dû très certainement se dire, si je lui fais un deuxième enfant, ça va peut-être le forcer à m'épouser. Et bien, visiblement, Big Sean n'est pas prêt à changer d'avis. Alors, j'ai un peu regardé l'histoire de Jenny Aiko pour essayer de voir si, dans son histoire personnelle, c'est un schéma qui se répète. Alors, Jenny Aiko, de ce que j'ai compris, est la fille d'une mère avec des origines japonaises et d'un père avec des origines japonaises, mais aussi afro-américaines ou afro-américaines. En tout cas, elle a du sang noir, pas de souci à ce niveau, c'est une métisse en gros. Et de ce que j'ai pu comprendre, il semblerait, après je peux me tromper, que Jenny Aiko est également la fille d'une mère célibataire en fait. Voilà, donc oui, en effet, voilà, Christina Yamamoto, pédiatre. Après, je peux me tromper, hein, peut-être qu'ils étaient mariés, mais bref. Quoi qu'il en soit, même si elle n'est pas la fille d'une baby mama, parce que il y a eu plusieurs enfants, etc. Voilà, son père c'était, ouais, oui, voilà, plein afro-américain, Allemagne, voilà. Donc c'est carteronne, c'est une carteronne quoi. Voilà. Mais je pense que, à mon avis, les parents sont peut-être pas restés ensemble, quelque chose comme ça. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, 2 ans après, elle a perdu son frère. Son frère est mort quand elle avait 20 ans. 2 ans après qu'elle ait eu sa fille, son frère est mort. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais il est mort. Est-ce il s'est lui-même ôté la vie ou il a eu quelque chose, il est mort. Et elle a fait une profonde dépression, euh, plus une dépression postpartum. Donc, c'était très, très compliqué pour elle. Elle a vraiment vécu des moments extrêmement, extrêmement, extrêmement difficiles suite à la mort de son frère. Donc, ce que je peux comprendre, après quelques années plus tard, elle a fait sa mixtape, etc. C'est que Jenny Aiko, ben, il y a quand même des traumas qui sont là, de toute évidence. Et il se peut, en plus de ceux de Big Sean, bien évidemment, parce que c'est trop facile de dire que tu viens de elle, hein. On est toujours deux à danser le tango. Eh ben, il se peut que ben, ça complique leur relation, en fait. Et du coup, je pense que Big Sean, peut-être, c'est même pas peut-être pour moi, je pense qu'il aime beaucoup cette fille, il n'y a pas de souci. Il aime bien, c'est une artiste, elle est magnifique. Il y a pas de souci à ce niveau. Mais je pense que il ne se voit pas faire sa vie avec elle, en fait. Il ne la voit pas comme sa femme de sa vie, on va dire vraiment. Voilà, Big Sean, hein, ça m'étonne pas, hein, effet miroir. À l'âge de 2 ans, il déménage à Détroit où il est élevé par sa mère et sa grand-mère. Voilà. Donc lui, c'est aussi l'enfant d'une mère célibataire et très certainement d'une grand-mère
célibataire ou qui a perdu. Enfin, souvent, dans les communautés noires, surtout afro-américaines, c'est des schémas qui se répètent. Par conséquent, ben, ils répètent le même schéma, mais je pense que il ne voit pas Gina Iko comme la femme de sa vie, la femme qu'il va épouser. Voilà. 9 ans plus ou moins qu'ils sont ensemble, il ne l'a jamais épousée. Elle est toujours en train d'attendre qu'il va le faire. Elle fait un enfant en espérant que ça se fasse. Je dis pas qu'il ne va pas le faire. Honnêtement, je pense qu'il ne voit pas du tout Gina Iko comme la femme de sa vie. Après, nous, on voit l'image. Et en effet, c'est pour ça que c'est autant viral sur les réseaux sociaux en ce moment, parce que tout le monde les voyait couple parfait. Sauf que Big Sean, il a été honnête. Il a dit, ben, c'est pas partie de notre couple, il y a des choses qui sont compliquées. Et je pense que lui, il se dit, si je l'épouse et que ces choses qui ne sont pas réglées, qui sont très compliquées, qui sont liées à nos personnalités, à nos traumas, à notre histoire respective, euh, comment ça sont toujours là quand on est marié, ça va finir par un divorce. J'ai pas envie de divorcer, c'est un échec, ça va me coûter la moitié de mon pognon. Après, ça va être une guerre pour voir mon fils, etc., etc. Donc, je préfère laisser les choses comme ça. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut tenir compte du fait, bon, Big Sean, hormis son histoire respective compliquée, on sait que c'est douloureux, compliqué, surtout aux États-Unis, de grandir avec une mère seule. Elle fait face à plein de défis, plein de complications. C'est très compliqué pour l'estime de soi, etc. Mais Gina Iko, ben, elle, même si elle a une grande fratrie, elle a sa maman, etc., elle s'est retrouvée baby mama à 22 ans. Le pourquoi du comment, est-ce qu'elle a réglé, ça reste une éternelle question. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'elle est encore dans le même schéma de répétition avec Big Sean. Elle se retrouve de nouveau dans ce même contexte. Donc, est-ce que finalement, elle est réellement prête, elle aussi, à s'engager dans un mariage? Je suis pas certaine. Parce que si c'était le cas, elle aurait quitté Big Sean depuis longtemps. Aussi belle et talentueuse qu'elle est, elle aurait trouvé quelqu'un qui l'épouse. C'est pas ce qu'elle fait. Elle reste avec Big Sean, elle lui met la pression pour qu'il l'épouse. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème d'engagement du côté de Genia Iko, plus des antécédents de dépression. Est-ce que, à chaque fois, durant leur relation, quand il y a des embrouilles, des conflits, des périodes, lorsque la mort du frère approche, elle n'est pas en régression, il n'y a pas une résurgence de son trauma qui font que ça devient compliqué, lui il doit la gérer émotionnellement, etc. On ne peut pas savoir parce qu'ils en parlent pas. Moi, ce que j'observe, c'est pourquoi une femme aussi belle et talentueuse qu'elle euh, s'accroche autant à un homme finalement qui n'a pas envie d'artificialiser. Euh, elle peut trouver quelqu'un d'autre en fait, mais elle le supplie carrément devant le monde entier. Elle met carrément la pression. Ça, c'est pas bon signe en général. Hein. Faut pas croire, c'est pas bon signe. C'est un peu de la manipulation. C'est pas bon signe. C'est un acte très désespéré. Pourquoi lui? C'est pas le seul homme sur la planète. T'es belle, t'es magnifique. Pourquoi lui? Pourquoi que lui? Ok, j'ai compris, tu l'aimes, mais à un moment donné, quand quelqu'un n'est pas aligné à ce que toi tu veux, euh, ben, peut-être que tu dois te dire, ben voilà, je mérite mieux, je m'en vais. Finalement, il y a un manque d'estime d'elle-même. Elle a l'impression qu'elle mérite pas de se remarier avec la bague et la robe blanche. Donc, ça ne m'étonne pas que en opposition, Big Sean, ben lui, il veut pas. Parce que il y a trop d'insécurité du côté de Gina Iko. Bah, toi, du côté de Big Sean, ben voilà, hein, il a pas eu de papa, il a jamais eu un modèle familial avec le père traditionnel et la maman, plus tous les traumas qu'il a dû vivre dans le ghetto, ou s'il a grandi dans le ghetto, etc. C'est clair pour moi qu'il est absolument pas confiant à se marier. Hein. Déjà, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est pas quelque chose qui est inscrit dans son histoire, dans son schéma familial. Donc lui, il fait ce qu'il connaît, il n'est pas confiant. Euh, voilà. Donc, de nouveau, une qui malheureusement n'a pas compris qu'au bout de 2, 3 ans, il t'a pas fiancé, il t'a pas épousé, surtout aux États-Unis, hein, parce que eux, ils vont vite hein, dans ça. Ben, c'est qu'il va jamais le faire. Et maintenant, il le dit ouvertement, notre couple n'est pas parfait, il y a plein de problèmes à régler, et du coup, c'est pour ça que je l'épouse pas. Donc, en gros, quel conseil je peux octroyer à Généico? Ben, va faire une thérapie, ma chérie. Va faire une thérapie, travaille sur toi,
travaille sur ton estime, ta confiance en soi, sur tes valeurs, tes principes, tes besoins. Extrêmement important. Quels sont tes besoins? Pourquoi tu as autant besoin de te marier? Qu'est-ce que tu recherches à travers le mariage? Qu'est-ce que tu cherches à combler? Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Est-ce que si c'est parce que tu cherches à t'aimer à travers le mariage ou Big Sean, il serait pas préférable de t'aimer d'abord toi-même avant de te marier pour pouvoir apporter cet amour de toi-même à un homme au sein d'un couple et lui t'apporte ce que lui il a en plus et ça crée quelque chose de plus riche? Voilà, ça c'est la question. Parce que